Et l'Afrique ne pourra jamais se développer si on attend en fait l'Occident ou si on attend les autres pays qui nous appuient tout le temps. On ne peut pas aussi compter sur nos gouvernants, sur les dirigeants. On doit juste comprendre que l'État, c'est avant nous la jeunesse africaine. Ce n'est pas le président qui existe dans nos différents pays, ce n'est pas les ministres ni quoi que ce soit. Eux, ils sont juste là pour mettre les conditions. Je suis contre cette jeunesse qui se plaint toujours de l'État, du gouvernement, qui attend toujours de l'État, du gouvernement pour décoller ou pour changer les choses. Il faut comprendre à un certain moment donné que c'est nous l'État, c'est nous le gouvernement, c'est à nous de faire les choses et l'État est obligé de nous suivre pour mettre juste les conditions et réglementer les choses pour qu'on puisse développer le continent. Voilà, là nous sommes à Bayak, une ville située dans l'arrondissement de Thiès au Sénégal. Alors, on peut y accéder par voie routière et nous sommes situés à environ 1h, 1h15 en voiture justement de Dakar. Donc aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'un jeune Sénégalais. Il est à la fois entrepreneur, agro-entrepreneur, tech innovateur et il dispense son savoir-faire, son expérience entrepreneuriale dans le domaine de l'agro-industrie de par l'Afrique tout entière, à la jeunesse africaine de par ses formations, ses programmes d'incubation. Alors aujourd'hui on va à sa rencontre et aujourd'hui il est le CEO de Fraizen, cette entreprise-là qui a pour but d'abord premièrement de la production bio des fraises, oui, made in Sénégal, la commercialiser dans toute la zone africaine et voilà. On va se laisser inspirer. Donc aujourd'hui, on va essayer vraiment de connaître c'est quoi son processus de création de valeur, c'est quoi Fraizen, qu'est-ce qu'ils font. On va échanger avec ses collaborateurs et puis on va se laisser inspirer. Pourquoi? Parce que le mec, il est bourré d'inspiration, bourré d'expérience. Donc voilà. Bien, you know it, right? Come, get inspired. Bon là, on va faire attention parce qu'il y a des gros miens là qui passent un peu partout, mais come over. Allez. Donc là, nous sommes au siège social principal de Fraizen, Bayak. Allez, on y va, on va à la rencontre de son CEO, Souleymane Akne, et on va aussi causer avec ses proches collaborateurs. Donc là, je vais d'abord sonner. Alors, bonjour. Ça va, monsieur? Bonjour, ça va? Ça va, vous allez bien? Donc, je vais bien, merci. Moi, c'est Théo et je vais à la rencontre de Fraizen. Moi, c'est Aboubakri. Je suis chargé de la logistique chez Fraizen. Bienvenue à vous. D'accord, merci. Allez, on entre. Ah, super. Là, c'est le centre d'incubation. Voici le bureau du directeur, M. Souleymane. Ah, d'accord. Bonjour. C'est son assistant. Bonjour à tous. Allez, on va dire bonjour d'abord. Donc, bonjour, monsieur. Et bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Merci, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Allez, bonjour, moi c'est Théo. Mohamed. Ouais, enchanté Mohamed. Donc voilà, nous sommes chez vous et puis voilà, on commence par quoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va se laisser inspirer aujourd'hui. D'abord, on va essayer de savoir qui est qui. Voilà, juste une petite introduction encore, c'est qui vous êtes et dites un peu à la jeunesse africaine là dehors et tous ceux qui nous regardent, c'est quoi votre rôle au sein de Fraizen? Bon, moi c'est Aboubakri Taligora, je suis chargé de la logistique chez Fraizen. Je m'occupe des voyages d'études, des formations, de la livraison des fraises et l'entretien et la réparation des véhicules de Fraizen. Ah super, super. Donc en fait un rôle très très important. Donc je voudrais juste un petit mot à la jeunesse africaine qui nous regarde de par le monde, de par votre expérience, non seulement par Fraizen, mais une expérience globale. C'est quoi ce conseil que vous pouvez donner à la jeunesse africaine là dehors? Ce jeune homme qui aimerait être comme vous et pourquoi pas travailler pour Fraizen? La première des choses, je dirais aux jeunes africains d'avoir confiance en eux et de ne pas trop penser à l'immigration et de savoir que tout ce qu'ils peuvent réaliser à l'extérieur du pays, on peut les réaliser ici au Sénégal. Si on se concentre bien sur les études et sur le travail de manière professionnelle.
Super. Durant mon court séjour au Sénégal, j'ai appris 2 ou 3 mots en Wolof. Donc voilà, Nangadet. Super. J'espère que je prononce bien. Hein? Oui, c'est ça. Voilà, super. Donc voilà, on va se prêter au même jeu d'exercice. Déjà, qui vous êtes, petite introduction et histoire de juste nous donner un peu c'est quoi votre rôle au sein de Frazen et je voudrais juste savoir un peu c'est quoi votre expérience particulière en travaillant pour Frazen. Bon, moi c'est Madiaho Tadjigora, on m'appelle Mohamed. Je suis assistant comptable ici à Frazen. J'ai fait une formation de comptabilité. J'ai déjà fait un stage ici, donc je suis revenu pour être recruté ici. Ah, super, donc en fait c'est exactement la vision même là de Frazen, c'est-à-dire former les jeunes et à la suite leur donner cette possibilité là de pouvoir intégrer professionnellement le monde de l'emploi et pourquoi pas contribuer à apporter cette valeur là qu'on veut apporter. Non, c'est ça. Oui, exactement. Bon. J'ai fait la demande comme tous les étudiants quoi. Après une formation il faut faire envoyer des CV partout. Bon, j'ai obtenu un stage ici pour la formation du PTS. Super. Après avoir obtenu le diplôme, j'ai retenté pour essayer de travailler en tant qu'emploi. Bah écoute, déjà je dis d'abord merci de partager ton expérience et puis aussi je dis aussi voilà, bravo. Parce que je suppose que voilà, tu t'es donné à fond durant ta formation et au terme de ta formation, tu as eu cette opportunité et tu l'as saisie. Et puis moi, ce que je retiens de par ton expérience, c'est que voilà, en Afrique, la plupart des jeunes se disent voilà, on ne peut pas faire une demande simplement et avoir une possibilité d'intégrer une entreprise. Donc toi, tu as fait une demande tout simplement sans connaître personne. Et voilà, Frazen t'a donné ton opportunité et puis tu es là aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Écoute, avant qu'on ne continue, est-ce qu'on va encore faire peut-être un tour des lieux si possible, histoire de voir exactement voilà, les locaux, voilà. Donc là, nous sommes à la salle la salle de classe. Ah, super. Là, on a l'habitude de faire la formation pour les jeunes Sénégalais qui veulent entreprendre et qui veulent cultiver de la fraise, d'autres variétés. Là, c'est les lieux où on forme les étudiants. Malheureusement, pour vous, vous êtes venus un peu tard. Mais bien sûr. Voilà. Ok, après, super. Aussi, là, c'est un petit salon d'accueil. Oui, bien sûr, on a pris notre café là tout à l'heure quand nous sommes arrivés. Donc, non, mais c'est grand, hein? Ah ouais, c'est pas trop petit. Là, c'est un espace où on a l'habitude de faire ici. Je vois monsieur Souliman là. Voilà. Attends, je vais faire. Ah, super, oui. Là, c'est un espace où on a l'habitude de faire le conditionnement, de marketer les fraises, ceux qui sont prêts à être livrés. Donc, du coup, au lieu de le faire au champ, avec l'environnement, la poussière et tout, on préfère venir ici avec des tas de mesures d'hygiène. Voilà, on met les barquettes, on pose les fraises, on conditionne, on trie les fraises et tout. Après, on met ça dans les caisses pour aller livrer dans les régions de Dakar, de Thiès, etc. Ok, super. Et puis aussi, c'est à l'air libre et tout. Exactement, donc, je pense que... Ah, cool. Après aussi, il y a le compartiment pour les dames qui font la formation. Ah d'accord, c'est le coin dames quoi. Ouais, voilà, notamment. On va pas entrer si c'est le coin dames. Hein. Ah non, il n'y a pas Ah ok. Donc du coup là, on est en période de récolte, il n'y a pas encore de fraises, c'est pas très bien préparé, mais d'habitude c'est là que les femmes vont faire la transformation, jus de fraises, sirop de fraises, confiture. Ah, ok. Il y a aussi une cuisine et tout. Ça c'est super. Les matériaux pour faire la fraise surgelée, etc. Donc, et moi ce que j'adore en fait, c'est que c'est du matériel, c'est du haut standing. Hein. Et puis tout est propre, donc voilà, les produits sont assurés d'être vraiment de bonne qualité et surtout hygiéniques. Ouais. Après aussi, il y a des toilettes aussi pour les visiteurs. Ouais, bien sûr. Qui sont là pour voilà, exactement. Bien sûr. Ok, donc voilà, déjà on a vraiment parcouru, on a essayé de voir vraiment tes locaux et là maintenant, comme tu me disais en off, on essaye de rendre visite à un de tes anciens élèves, un produit de ta formation. Ouais. Mais je voudrais juste savoir, où est-ce que toi personnellement tu résides? Moi je réside à Dakar, mais de toute façon c'est une maison qu'on a laissée là-bas.
On a préféré venir directement se rapprocher un peu de l'activité qu'on est en train de faire. Ah, super. Donc, ce qui fait que là, en fait, toute l'équipe Fraisen loge ici à Bayard, à côté de l'exploitation et du bureau. Donc, on est tout le temps ici dans le champ, on est ensemble dans le champ, on est ensemble dans les bureaux. Et à la descente, on se retrouve dans une seule maison. Ce qui fait que ça devient forcément une famille. Ah oui. Donc, on vit en communauté, on est ensemble. Ça devient une équipe, une famille. Plus qu'une équipe, même c'est une famille en réalité. Super, je trouve ça vraiment super et ça crée ce facteur culturel là. Ouais. Donc vous développez une culture parce que vous passez beaucoup plus de temps ensemble. Exactement. Des automatismes se créent et ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Ah, je trouve ça vraiment super. Exactement ça. Donc là, on vient d'arriver directement dans un de nos anciens élèves. On a détecté, on a vu qu'après la formation, c'est quelqu'un de vraiment rigoureux, pertinent, qui respecte les règles internes, la vision. On s'est dit, ça ne sert à rien de continuer à le garder comme un ouvrier. Donc on a décidé tout bonnement de l'isoler, de lui permettre de démarrer ses propres activités en étant membre du réseau. Donc là, il devient un entrepreneur indépendant, toujours avec le partenariat de Fraisen qui l'accompagne dans ses activités. Donc il bénéficie en fait de votre accompagnement non seulement sur le plan technique et financier aussi. Exactement. Et il profite de votre réseau. C'est ça. C'est du win-win en fait. C'est exactement super. Ici c'est notre tout premier champ. Oh, ok. Ouais, c'est un petit champ là quand on démarrait. Après à un certain moment donné, on va faire flash. Le gaz se trouve ici. Ah d'accord, donc il y a ces mêmes sur les deux côtés en fait. Ouais. Ok. Je vais te montrer, tu vas voir un peu. Waouh, super, voilà, super. On a les femmes qui Salam alaikum. En train d'appuyer. Donc, waouh, mais c'est grand. Non, c'est pas grand. C'est pas grand. Donc ça c'est écoutez, il dit c'est pas grand. Ça veut dire qu'il y a plus grand. Waouh. C'est pas grand. Hein? Ça c'est super. Ah oui. Son truc là, il avance. Hein? Non mais ça peut être à peu près combien de la superficie? Bah ça fait en peine 5000 mètres carrés. Salam alaikum, Yann si jam. Salam alaikum. Yann si jam. Waouh, c'est super. Et en fait, là je vois déjà, j'ai une question sur l'eau. Vous avez des problèmes d'eau ici ou bien c'est comment vous vous alimentez en fait en eau? Pour le moment, non, on n'a pas un problème d'eau parce qu'on utilise la Seno, qui est une société sénégalaise plus ou moins, qui distribue l'eau, donc on essaie de bénéficier d'un quota maraîcher. On a un quota maraîcher qu'on peut utiliser. Alors, ok, donc, et puis je veux savoir, il y a peut-être des possibilités, je sais pas, de créer des fourrages, ce genre de choses, ou bien... Oui, si, c'est possible de creuser un forage, d'en disposer. D'ailleurs, c'est l'idéal si vous voulez vraiment aller en échelle. Mais là, comme on a un quota maraîcher, c'est pourquoi on ne se donne pas trop la peine, mais on doit aménager une grande exploitation. Une grande exploitation, et à partir de là, c'est là où on va décider vraiment de creuser un forage. Un forage, d'accord. Et comme ça, on sera carrément indépendant. Ouais, justement, pour réduire les coûts aussi, parce que voilà, s'il faut payer encore de l'eau, même si on vous donne des marges, mais... C'est vrai que quand tu es indépendant avec un forage, c'est beaucoup plus avantageux. Et là, on est en projet pour mettre sur place ce système d'irrigation au dispositif du forage. Ok, super. Mais là, c'est la première exploitation. On a démarré nos activités avec Fraisen dans cette exploitation. Ah d'accord. Donc... À un certain moment donné, on s'est rendu compte que c'était trop petit et que la demande commençait à aller de façon vraiment exponentielle. On s'est dit, ok, ça ne sert plus à rien de être ici. C'est là où on a décidé d'essayer de récupérer l'ensemble des exploitations qui sont dans les environnements et qui sont abandonnées. Donc le propriétaire nous confie ces exploitations et nous, on essaye de les valoriser. Du coup, cet espace-là, on a décidé de le déléguer à un de nos élèves qu'on a formé, qui aujourd'hui est en train de déménager cette exploitation. C'est une femme d'ailleurs. Donc elle est en train de déménager et toutes ces bonnes femmes que vous voyez aujourd'hui travaillent pour elle. Super. Et ce qui fait que d'ailleurs, en l'accompagnant, elle est en train de créer des emplois. Elle crée de la valeur. Exactement. C'est toute une chaîne en fait, c'est tout un réseau que vous êtes en train de mettre en place là. Et je trouve ça encore super que voilà, c'est pas juste le travail d'une classe sociale, mais voilà, vous essayez aussi Women Empowerment. Exactement. Un sujet très pertinent. Donc c'est exactement ça, parce que même ces femmes que vous voyez aussi sont formées sur ce qu'elles sont en train de faire. Elles sont formées sur comment mettre en place des cuvettages, parce que là elles sont en train de cuvetter pour créer un espace vital pour la plante.
pour qu'ils puissent vraiment se développer de façon optimale et idéale. Et donc ces femmes sont formées ici, elles ont déjà la main sur le travail qu'on est en train de faire. Du coup, à chaque fois qu'il y a ce type de tâches-là, on les appelle, ils viennent et les exécutent. On n'a pas besoin de les indiquer comment faire, elles savent déjà. Elles savent déjà le faire. Et donc, toutes ces femmes ont été formées par Frazen. Super. Super, non mais je trouve ça vraiment super et celle qui est en charge de ce site, elle est là actuellement? Non, elle est sortie. Elle est partie à Dakar. Ah ok. Donc c'est l'autre qui est là présentement. De l'autre côté on aura l'opportunité de rencontrer. Ouais. Non mais écoute Souleymane, je trouve vraiment que ce que vous faites super et puis je vous dis encore, hein, nous ne sommes qu'au début. Donc là c'est Bon, une dernière question. Quand tu arrives dans ce site, vu que c'est ici que vous avez commencé vos activités, c'est quoi l'émotion que ça t'enlève? En fait, ça me fait rappeler beaucoup de choses parce que je me rappelle quand on était de l'autre côté, on regardait, c'est l'impression que vous avez tout à l'heure qu'on avait. Ah, c'est grand le champ, quoi. Oui, moi j'ai tout de suite dit que c'est super, c'est grand. Mais quand je me mets maintenant dans l'autre exploitation et que je reviens, je pose ici les pieds, j'ai dit mais non, c'est incroyable. Je me rends compte que c'était petit comme espace, mais en réalité, ça montre qu'on est en train de parcourir un chemin en fait. Parce que là, si vous comptez mine de rien, ça fait déjà 4 ans. Vous passez de là à l'autre exploitation. Vous avez déjà 4 exploitations qui tournent autour de vous. Ça montre que l'activité grandit. Et ça montre que là, mine de rien, avec cet espace, on arrivait à satisfaire 2 ou 3 magasins. Mais aujourd'hui, on est presque dans les 60 magasins qu'on est en train de distribuer des fraises. Donc, ça montre vraiment, et en tout cas, nous, ça nous montre qu'on est en train de progresser de l'autre côté. Et aujourd'hui, si ce champ, on le délègue à un de nos élèves, ça veut dire que ça nous rend encore beaucoup plus fiers sur ce qu'on est en train de faire. Super. Donc en fait, moi, ce que je retiens de ça, c'est en fait la progression et surtout la création même là de la valeur. Parce que cette chaîne de valeur, elle ne s'étend pas juste sur votre business, mais la création même de la valeur humaine. Parce que voilà, quand on forme un jeune ou une jeune, une apprenante, un apprenant, et après lui donner cette possibilité-là de voler de ses propres ailes. C'est ça, exactement. C'est ça l'idée. Super. C'est ça l'idée. Parce que ça ne sert absolument à rien d'essayer d'avoir les jeunes à ton côté, d'accaparer son connaissance, son savoir-faire et tout. L'idée, c'est à un certain moment donné de lui dire ok, maintenant tu peux y aller tout seul. On est là pour t'accompagner, on essaie de grandir ensemble. Bah écoute, aller toute seule, essayer de grandir ensemble. Je pense qu'on va progresser, histoire de découvrir encore les autres sites. Et moi je dis vraiment, d'abord, merci pour tout ce que tu fais parce que vraiment, je vois de la valeur créée et je me dis en fait tout simplement que voilà, si tous les jeunes en Afrique pouvaient suivre ton exemple et ce mindset, pourquoi pas? On franchira une étape. Donc écoute, Souleymane, on vient de parcourir une partie du terrain et tout, et on a un peu vu des mamans en train de travailler là. Donc là, j'aperçois un bâtiment. Je suppose que cet endroit est particulier. Pourquoi? Parce que c'est ici que tu as tout commencé, tu viens de me le dire. Exactement. Donc, mais c'est quoi le bâtiment? Ça représente quoi? Bon, en fait, je ne dirais même pas le bâtiment, mais l'espace en tant que tel, ça représente beaucoup de choses. Par exemple, si vous prenez juste ce petit coin que vous avez là, vous voyez, je me rappelle de l'année, la bonne et heureuse année. Ah oui, c'est écrit, c'est juste que les arbres voilà, donc cachent. C'était ce petit coin-là, là où on faisait nos récoltes et conditionnements. C'est-à-dire quand on récoltait, on prenait ce petit coin pour faire nos conditionnements et nos récoltes. Et il nous arrive souvent, et même jusqu'à présent, de rester ici jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, à récolter, à conditionner pour répondre aux besoins du client. Pour livrer à temps le lendemain, parce que le lendemain à 7h du matin, 8h, on doit aller livrer. Donc là, facilement, on se retrouve jusqu'à 2h du matin. Et pour l'anecdote, vous voyez les 2 chambres que vous avez ici en face? Oui, on peut aller venir. Donc, ces 2 chambres-là, par exemple, ici, c'est les chambres des ouvriers. On avait environ 6-7 ouvriers dans l'exploitation. Ils y passaient tous la nuit ici. Et ici, par exemple, je me fais un plaisir de l'ouvrir. Ah, c'est fermé? Donc, je pense pas. C'est juste... je vais faire ça. Waouh! Venez ici, vous allez un peu voir. On peut entrer? Oui, allez-y, venez, je vous montre. Waouh! Donc ici, vous voyez cette petite chambre que vous voyez là. Là, vous avez par exemple moi, Modou, vous avez Pam Ndiaye, vous avez Koumba Ndiaye, vous avez Famassa, vous avez Mariam. Vous avez presque 7 personnes dans cette chambre qui passaient la nuit dans cette chambre. Ici. Et on était 8
environ 5 filles, 4 garçons, etc. Des fois, ça devient 9. Mais on y passait la nuit parce que tout simplement, on finissait les récoltes vers 2h, 3h du matin. Et il fallait... ça devenait plus qu'une équipe, mais c'était une famille. Et c'était la passion qui animait de vouloir répondre à des besoins des clients, de vouloir vraiment arriver à des objectifs, de montrer à tout le monde qu'il ne s'agissait plus juste en fait de dire 8h, 18h, je descends, je rentre chez moi. Mais on travaille au-delà des heures de travail pour juste essayer d'atteindre nos objectifs. Et l'idée, c'est ce qui était extraordinaire, c'est dans cette chambre de voir tous ces jeunes réunis et y passer la nuit. Et avec un seul objectif, c'était le lendemain de pouvoir atteindre les objectifs de livraison. De livraison, waouh, super. Aujourd'hui, on n'est plus dans ces chambres-là, mais on est carrément un appartement où tout le monde loge sur place. Waouh. Mais à chaque fois qu'on vient ici, en fait, c'est cette émotion, c'est cette fierté de voir qu'on a évolué qui nous anime. Bah écoute, Soulé, vous avez vraiment fait du bon travail jusqu'ici, du chemin surtout. Ouais. Je pense qu'on ira à l'appartement tout à l'heure. Ouais. Et puis moi, personnellement, je retiens surtout la progression. Et les gars, la résilience, parce que vraiment, les gars ont commencé quelque part. Ils ne se sont pas dit, bah, on n'a pas les gros moyens, on ne peut pas vivre dans les palaces et tout. On fait avec ce qu'on a, les moyens de bord. Ouais. Tu vois? Et c'est ce que nous, on essaie de transmettre à la jeunesse là-dehors, leur faire comprendre que tout ne commence pas toujours rose. Non, il y a une période où il faut y mettre du sien. Et voilà, après, le travail, ça vient seul. Et puis la réussite, ça vient tout seul. Bah écoute, bravo mec, bravo. Merci. Deuxième site. Oui, ça c'est un autre site d'un autre jeune qu'on a accompagné, qui vient de démarrer son exploitation. Ah super. Il est là-bas c'est lui là-bas. Donc lui aussi, il a été formé ici. Après, il a travaillé avec nous. On l'a recruté directement pour 2 ans, où il a travaillé pendant 2 ans avec nous. On a vu le potentiel qu'il a. Bon, on s'est dit, ok, bon, ça ne sert à rien de le garder près de nous, comme salarié, etc. On s'est dit, pourquoi pas le laisser avec ses propres ailes voler. Ah, mais ça, c'est super. C'est là où on a investi dans son exploitation. Donc, on a installé, on l'a aidé à démarrer ses activités. Donc là, on parle d'une superficie d'à peu près combien de... Là, on est sur 2500 mètres carrés. 2500, parce qu'à chaque fois, quand on accompagne un jeune qui démarre, l'idée, c'est de lui forcer à démarrer sur une petite parcelle. Oui, genre, il faut qu'il apprenne et qu'il se forge. Exactement. Ah, mais ça, c'est super. Et en fonction de ça, après, il grandit. Donc, au fur et à mesure, en général, c'est après combien de temps qu'on se cale, je veux dire une année. Une année, s'il fait des progrès. On avance. On avance. S'il fait encore des progrès, on développe encore. Nangadef. Moudou. Ça va. Ça va? Ça va. Moi, c'est Théo. Ah, salut-moi, c'est pas un problème. Salut-moi, c'est la terre, mon ami. Donc, moi, c'est Théo. Et j'ai l'honneur de découvrir ce que vous faites, la valeur que vous apportez à la communauté africaine. Et moi, mon rôle ici, c'est de pouvoir féliciter des gens comme vous et créer cette visibilité-là et pour pouvoir inspirer les jeunes de par le monde par ce que vous faites. Okay. Et puis maintenant, la première question que je m'avais lui poser, c'est de savoir, je voudrais juste qu'il s'introduise un peu à notre communauté. Et puis voilà, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est s'il peut un peu, en quelques mots, nous donner un peu son parcours avec Frazen. Et puis voilà, donner un mot à la jeunesse africaine de par le monde là pour pouvoir leur inspirer, leur impacter de par son parcours à lui. Ok, merci beaucoup. Comme fi ñu jaar si liggéey bi maanaam lii dafa nekk loo xamante ni tey ndaw ñëpp tey ñi nga xam ni ñu ngi jaar si mbëkk mi dem ay Espagne di dem pour tukki suñ demee li ma xalaat sama njort yëpp ci lii la ñuy liggéey ni tey foofu amaana soo demee su fekkee yoroo benn diplôme bi yaa ngi dem si tool yi di liggéey kon li ñuy daw di dem ay Espagne di dugg si géej yi di dugg si gaale ñi di dee ay jeunes di si dee ñu toog Sénégal fii gëm suñu bopp investir liggéey ku mel ni Frazen ku lëkkaloo ak ñoom dañ lay teg ci côté dinañ la dimbali quoi waaw ni maanaam lii yëpp ñoom la fi ma jot a jaar nag
jaar naa ci métier xam nga jaar naa ci lu bëri mais ci lii laa mujjee xam naa ne lii moo nekk li nga xam ne nii mooy lu ñuy soutenir ñun ndaw ñi Sénégal quoi parce que bay mi fii gisuma lu ko tane fii nii waaw muy métier muy lépp gisuma loo xamante nii tey tane na bay xanaa nga bañ a am suuf wala nga bañ a am ndox wala moyen waaw wala moyen li si ëpp mooy moyen da ngay bëgg a liggéey doon jeune mais doo am moyen bi mais su la yàlla boole ku mel ni Freizen ñoom dañ lay dimbali jàngal la liggéey bi suñ la jàngalee liggéey ba xam ne yow yaa ngi xam-xam bi ñu teg la loxo pousser la financer la te loolu yombatul Sénégal te loolu dafa war a yomb nga xam ne tey kenn du dem fenn duñ ñëwee waa bitim réew duñ ñëwee kenn waaw ku tane sa morom da nga koy dimbali ki nga xam ni da nga tane sa morom da nga koy dimbali te waa Freizen si loolu la ñuy dox dañuy dimbali jeunes yu bëri waaw ku mel ni man ak sama morom ak keneen waaw si côté bu ne nag waaw. Je le résume en français ou non, oui, justement, Jeff. Et puis, tu vas juste lui dire que je suis très reconnaissant qu'il ait pris du temps, de son temps, de partager son expérience avec notre communauté et on lui souhaite vraiment beaucoup de continuité, beaucoup de réussite surtout. Ok. Nous nous remercions si loolu ñun noonu lañ koy remercier parce que maanaam lii nii tamit amaana dinañu yóbbu foo xamante ni ñun xalaatuñu woon yegg foofu noonu. waaw te lii ku ñu ko defal rek ñun nga ko defal quoi ñun ñoo la war a delloowaat remercier la waaw parce que amaana yaa ngi def loo xamante ni tey rëy na si ñun trop waaw ñun daal amuñu lu dul bàyyi te ñu ngi si waaw te képp koo xamante li may wax rek man du ma ni nañ ma teg loxo déedéet dama naan nañ teg Freizen loxo suñ tegee Freizen loxo rek ñoom dinañ ma teg loxo dinañ teg keneen loxo waaw kuy dimbali te yàlla tax dimbalil Freizen ñu ngi def si Sénégal loo xamante nii maam mën naa ne amoon na fi mais tuuti la mais tey instant yi ñoom dañ koy yokk yaatal ko muy bay Freizen dañ ko yaatal trop waaw yaatal nañ ko trop sax waaw. Jeune, je ne sais pas ce qui va vous inspirer. Et puis vraiment, moi je tiens encore à dire, ce que Freizen fait, c'est du bon travail. Prendre ces jeunes, donner à ces jeunes de la perspective. Nous en Afrique, c'est ça dont on a besoin, surtout notre jeunesse, d'avoir cette perspective. Et puis écoutez, pour que vous sachiez que you can make it in Africa. You can actually make it here, but you need to actually find partners like Freizen, right? Donc ces partenaires-là qui vous accompagnent et puis qui vous donnent cette perspective-là. Merci encore. Merci à vous. Donc là, moi j'étais vraiment très conquis, surtout, je vais dire, positivement touché par ces jeunes-là. Tu vois un jeune à qui on a donné la possibilité d'avoir une perspective de vie. Et c'est ce que la plupart des jeunes aujourd'hui manquent dans nos communautés en Afrique. De se dire, voilà, je vais où, je suis en train d'aller où, c'est quoi mon plan de vie et tout. Mais à la base, Freizen, de par son programme de formation, et octroie à ces jeunes-là cette possibilité de rêver en fait, de créer de la valeur et pourquoi pas aussi contribuer à cette autosuffisance-là qu'on prône en Afrique, surtout l'autosuffisance alimentaire et tout ce qui va dans l'agro-industrie. Vraiment, je suis vraiment positivement conquis. Donc, Soulé, actuellement, on est en train d'aller, comme tu me disais en off, où exactement? En fait, on est en train d'aller dans la nouvelle parcelle qu'on a aménagée cette année. Parce que ce qu'on fait, c'est que chaque année, quand on exploite un espace durant 2 ans, on laisse la terre se reposer. On n'essaie pas d'épuiser la terre. L'idée, c'est au bout de 2 ans, on laisse la terre se reposer, ce qu'on appelle la jachère chez nous. Et on va aménager un autre espace dont on dispose, qu'on n'a pas encore exploité. Là, on est en train de partir dans l'exploitation qu'on a aménagée cette année pour essayer d'aller en échelle sur la production de la fraise. Vous allez voir que tout est en aménagement, mais en même temps aussi, dans cette exploitation, vous avez les nouveaux élèves qui sont en formation, qui sont en train de faire la formation pratique avec le responsable de production, Modou Dian.
D'accord. Donc ici, vous allez voir, c'est carrément un nouveau espace qu'on est en train d'exploiter. Ah d'accord, ok super. Donc là, je voulais juste savoir, je me rends compte que nous sommes là en train de prendre une distance, ça fait un bout de temps que l'on conduit là. Ouais. Donc je voulais juste savoir de manière pratique quel type de moyen de transport. Voilà, je vois le véhicule Frazen là devant, mais je veux dire surtout pour le transport des étudiants, des apprenants Bon, en fait, déjà ici, pour ce qui concerne le transport des étudiants, c'est pas loin du centre et des logements. Ils peuvent marcher et ça fait partie toujours de la formation parce qu'il ne faut pas s'attendre dans les champs à avoir toujours les voitures disponibles, etc. Okay. Mais à notre niveau, nous, pour ce qui concerne la logistique, il faut qu'on essaye de l'améliorer parce que l'idée, c'est de voir comment livrer partout au Sénégal. Yes. Et en ce moment-ci, on sait qu'en termes de logistique, on est un peu limité parce qu'on ne livre presque pas au nord ou au sud du Sénégal. Ah d'accord. Ok, donc là, ils sont arrivés, je pense. Ouais, ils sont arrivés. Okay. Bon, écoutez, là, c'est du lourd. Là, c'est du lourd. Là, on va, je veux dire, le site principal, c'est ça. Oui, l'un des sites principaux. Voilà, c'est du lourd, c'est du lourd. Donc, allez, come, get inspired. Wow. Oh, mais attends, Solé. C'est un stade de football ou quoi? le gars a la vision plus grosse que je sais pas. Non, mais ça, c'est cool, c'est super. Je comprends que l'autre, c'est petit maintenant. Non, mais là, je comprends que là-bas, on était en train de jouer. Voilà. On parle de combien d'hectares? Là, vous êtes presque sur 2-5 hectares. Ah, super. Donc, tout est emblavé. En fait, déjà, si j'explique un peu le système de façon résumée, si vous voyez, l'idée, c'est de montrer aux gens qu'il est possible de prendre un terrain vierge et de le valoriser. Donc là, si vous voyez, on a mis des filets de façon temporaire, le temps de finir l'aménagement parce que dans cette exploitation, il y aura des constructions, des abris, il y aura tout. Et on va même y aller jusqu'au fond là-bas, je vais vous expliquer après parce qu'ici, on organise ce qu'on appelle souvent les journées champêtres. Les journées champêtres, ce n'est rien d'autre qu'un concept qui pousse aux parents, aux familles, de venir directement dans l'exploitation agricole, de récolter avec les enfants, de passer la journée. Il y aura un espace pour les enfants pour les jeux de sable, un espace pour les adultes pour les Scrabble, les chéquiers, baby-foot, tout ce que vous voulez. Un espace de coworking et de travail pour les personnes qui souhaitent travailler dans un coin et laisser les enfants s'amuser. Un espace de parc, de petits animaux comme les volailles, etc. pour familiariser un peu les enfants avec les animaux. Donc l'idée c'est de créer un espace d'extraction pédagogique pour les élèves, pour les enfants et leur donner vraiment cette envie de côtoyer la nature. Ça, c'est une idée géniale. Là-bas, on va y aller. C'est génial, ça, je te jure. Donc, en fait, c'est aussi une façon d'immerser toute classe politique. Non, je voulais dire politique, mais je veux dire tout le monde, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et non, mais ça, c'est super, c'est super. Exactement ça. Donc là, si vous voyez, on a des commandes qui sont en train d'exploser. Donc à un certain moment donné, on s'est dit, ok, les gars, c'est maintenant le temps. Déjà, avant même d'oublier, venez ici, je vais vous montrer quelque chose que vous allez voir. Tout à l'heure au bureau, on parlait un peu de ces ingénieurs à costume, de ces personnes de 4 bureaux autour des 4 murs. Là, par exemple, vous avez un bassin qui ont été creusés par ces jeunes qui sont en formation. On pouvait trouver des personnes, des ouvriers, qui vont venir directement creuser ce bassin. Mais on s'est dit non, on va laisser ces jeunes qui sont en formation creuser ce bassin pour leur montrer c'est quoi en fait le fait de le faire. Comme ça va leur permettre demain, s'ils recrutent quelqu'un qui va faire ce travail, de savoir en fait c'est quoi les attentes. Voilà. Et même le paiement que tu vas donner, la prestation que tu dois donner à cette personne, tu verras en fait s'il le mérite ou pas. C'est quoi le travail, c'est quoi la valeur du travail que tu es en train de faire à cette personne-là. Donc c'est eux qui ont creusé ce bassin, ils n'ont pas encore fini. À chaque fois quand on a une cohorte de jeunes qui vient, on laisse faire sa partie jusqu'à finir le bassin. Ça c'est super. Donc moi je voudrais juste te poser une question de savoir, ces jeunes-là, comment est-ce qu'ils viennent à vous? Souvent en fait il y en a qui voient les informations sur les réseaux sociaux qui nous contactent. Il y en a d'autres qui sont directement amenés ici par leurs parents, qui souhaitent placer quelque part leurs enfants ou leur donner une nouvelle chance. Il y en a d'autres qui sont par nature passionnés par ce qu'on est en train de faire à l'agriculture, ils souhaitent se faire former. Et il y en a d'autres qui ont déjà une exploitation agricole, mais ils ont un problème de trouver la main-d'œuvre idéale. Donc ils nous envoient des personnes qu'ils ont ciblées pour qu'on les mette en formation. Comme ça, au retour, ils peuvent directement aller piloter le champ en question. Super. Non mais c'est magnifique ça.
Donc derrière, si on continue toujours la visite, dans cette Avec exploitation, plaisir. vous avez presque 10 jeunes Ah, qui sont recrutés, qui travaillent dans cette exploitation. donc ils sont à temps plein temps recrutés par Fraisen. Oui. Ok. Donc on a des jeunes à temps plein qui travaillent pour Fraisen. Et à la base, ils sont formés par Fraisen. Ok. Donc c'est tout un cycle, enfin, c'est un écosystème. Exactement. Super, super. c'est-à-dire qu'on ne cherche pas n'importe où. Oui. On prend des personnes, on les forme, après on les recrute. On les recrute directement. Donc, Super. je ne sais même pas où est Modou. Parce que le site est tellement grand. C'est ça. C'est énorme. Et tout ce que vous voyez là, c'est après ça, l'espace pour les abris provisoires qu'on va mettre et tout, ce que vous voyez derrière. Je vais finir avec ces gens-là, parce qu'ils sont les élèves. Après, on va revenir vers eux. Ok. On va pas les déranger aussi, hein. Les gars sont au travail et tout. Donc, ça, non. Il a les écouteurs, je pense. Il n'écoute pas. Donc, lui aussi, il a été formé, celui qui a le show là. Il a été formé ici. L'autre aussi qui a le show, il a été formé ici aussi. Oui. Et là, si vous voyez, avant que j'oublie, c'est des bouteilles d'huile qu'on a recyclées. Voilà, ça c'est un très très bon... L'idée c'est de montrer en fait, d'essayer de contribuer à la lutte contre les déchets plastiques. On essaye de récupérer ces bouteilles, de les couper, de les valoriser, après de mettre la fraise. D'accord, donc là ce sont des semences. Voilà. Ou bien... Ça c'est des terreaux. Ok. C'est des terreaux, on va mettre la terreau, on va travailler la terre, la rendre idéale à la culture de la fraise, puis les placer. Maintenant on ne l'a pas fait par hasard. Il faut comprendre une chose aussi, il ne s'agit pas de copier le système européen. Parce que, pourquoi on a choisi de le mettre sur cette partie-là? Parce que cette partie-là, ça inonde. Quand il y a l'eau, il est presque impraticable. Donc pour valoriser l'espace, on prend ces bouteilles, on les met sur la terre. Mais l'idée, ce n'est pas d'avoir une très bonne terre et de prendre ces types de tuyaux pour les poser sur cette terre-là. Nous, en Afrique, on n'a pas besoin de ça. Oui. On a la terre riche, on a la terre fertile. Donc on n'a pas besoin de développer ces systèmes européens qui le font parce qu'ils n'ont pas la terre claire. Ils n'ont pas la terre claire, ouais, super. Et nous, on a cette terre. Donc si on le fait aujourd'hui ici, c'est parce que quand il y a la présence de l'eau, il y a l'inondation. C'est presque impraticable. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces pots-là pour valoriser un peu l'espace. Super, bien pensé ça. Ouais. Waouh. Et l'arrosage, ça se fait à peu près, juste pour un peu, parce que je suis un peu curieux de savoir. À quelle fréquence? Le système d'irrigation, l'arrosage, on le fait le matin, le midi et le soir. Ah d'accord, ok. Ça, non. Peut-être celui là-bas. Ah, ok. En fait, le système d'irrigation, l'arrosage, on le fait. La fraise est très gourmande en termes d'eau. Donc, on fait l'arrosage le matin, le midi et le soir. Ok. Donc, il y a déjà le système goutte à goutte qu'on ouvre, qui irrigue. Après, à un certain moment donné, il y a ces jeunes qui passent pour rafraîchir les pieds de fraisier avec le tuyau qu'ils ont entre leurs mains. L'idée, c'est de faire en sorte que la plante ne sente pas trop la chaleur. Ah d'accord. Et qu'elle dépose suffisamment d'eau. Là, ça devient vert. Exactement. Là, on est en train de devenir vraiment vert. C'est la première partie qu'on a répliquée. Ah. Parce que quand on faisait le répliquage, on est parti de là. Ok, ok. Donc c'est normal que là, si vous voyez, vous allez voir même des fleurs blanches. Oui. Fleurs blanches du moins. Donc là, ça montre que quand vous voyez les fleurs blanches, après ce qui va suivre, c'est la récolte. Ah d'accord, oui, c'est vrai, j'en vois un peu partout là. Donc l'idée, c'est que là, quand les fraises commencent à devenir vertes, à commencer à avoir les fleurs, il faut automatiquement, pour ne pas perdre les premières fleurs que vous voyez là, c'est de faire ça. Ok. C'est quoi en fait? C'est du groumier? Ça, c'est des herbes qu'on a trouvées puisées dans la nature. Ok. Parce que quand vous allez, ça va aller, quand vous allez en Europe, d'habitude ils utilisent les plastiques noirs. Ah, ok. Pour les poser sur les plantes. Comme ça, la fraise ne touche pas le sol. Parce que l'idée, c'est de faire en sorte que la fraise ne touche pas le sol, mais que aussi la terre reste humide. Ah oui, c'est vrai que quand on regarde, j'ai comme l'impression d'être dans un autre coin de... C'est ça. En fait, l'idée, c'est que nous, on sait qu'en Europe, on utilise les plastiques noirs. Oui. Mais eux, ils l'utilisent parce qu'ils ont surtout besoin de la chaleur. Ah, et nous, on en a? On a le soleil. Donc, si on utilise déjà du noir comme ce que vous portez, vous attirez davantage de la chaleur, vous risquez de tuer les plantes. Oui. Donc, on se dit, en plus, vous allez en Europe avec les plastiques. Aujourd'hui, on parle de 45 000 tonnes de déchets plastiques pour uniquement produire les fraises. Ce n'est pas le même système qu'on va déployer en Afrique. Donc, on utilise ce que la nature nous offre. Super. C'est juste les pailles. Super, super. Et là, de façon naturelle,
vous allez avoir ces plantes qui vont donner les premières fleurs au bout de 15 jours. Ça se pose naturellement sur les pailles. Parce qu'avant tout, quand on parle de la fraise, en anglais, c'est strawberry. Ok. Strawberry, quand on dit straw, c'est la paille. Ah, d'accord. Ben, écoute, ça, j'avais pensé ça comme ça. Là, il faut vraiment être un connaisseur, je te jure. Si on parle, si c'est naturel, c'est l'idéal que ce soit naturel. Pourquoi on utilise des pailles plastiques qui est plastique, etc. du genre. Bien pensé. Là, en plus de ça, tu gardes l'humidité au niveau du sol. Ça, c'est vrai. Et... c'est vrai que même quand tu touches, là, vraiment, c'est comme si on venait de l'arroser. Ah, bah là, par exemple, il y a déjà des fruits. Voilà. Et l'idée, c'est ça, de faire en sorte que ça ne touche pas le sol. Au bout de 15 jours, vous commencez à récolter. Bah, regarde, par exemple, là, il y a des petits fruits. Ouais. Donc, je pense que c'est d'abord la fleur. Voilà. Après, ça se... Après, les fruits, ça devient vert, ça vient jusqu'au rouge. Super. Donc, ouais, et normalement, c'est ce travail-là qu'ils ont commencé ici, qu'ils vont faire l'étendue sur l'étendue de l'espace. Ils vont pailler tout l'espace. Super. Et là, normalement, ici aussi au milieu, si vous regardez bien, vous allez voir on a mis des fleurs. Oui, juste ici, c'est ça? Oui, c'est pas encore grandi. Ça va se développer, ça va prendre cette taille-là. Ah, donner des couleurs de toutes sortes. L'idée de ces fleurs, c'est pas juste pour la décoration. L'idée, c'est d'attirer les abeilles qui sont autour. Ah, pour la photosynthèse, c'est ça? Non, pour la pollinisation. Ah, j'ai raté mes cours de... En fait, de façon naturelle, les gens ne le savent pas, mais si on a la pollinisation, c'est-à-dire quand on parle de la pollinisation, il y a la fécondation, la présence des graines de pollen, et ici les spermatozoïdes, c'est les hommes. Pour que ça puisse avoir la fécondation, il faut la présence du vent ou la présence des insectes comme les abeilles. D'accord. On ne contrôle pas le vent à notre niveau. Oui. Donc, comme on ne contrôle pas le vent, on peut contrôler l'autre chose qui est la présence des abeilles. Et on sait que l'abeille, ce qui l'attire, c'est la forme, c'est la taille, c'est la couleur. Donc l'idée, on met des fleurs. Quand on met des fleurs qui ont cette forme, qui ont cette taille-là, qui ont aussi la couleur, de façon naturelle, tous les abeilles qui sont autour, qui cherchent à avoir ce qu'on appelle le nectar, ils vont chercher ces fleurs-là. Et si vous avez une ligne, 2 lignes de fleurs, de là, ça passe pas inaperçu pour les abeilles. Ils vont venir. Ils vont venir. Et quand ils vont venir, naturellement, si elles voient d'autres fleurs blanches entre les fraisiers, ils vont laisser leurs objectifs de départ qui étaient ces fleurs pour se poser sur les fleurs des super. Et là, tu as ta pollinisation de façon naturelle. Ça, c'est super. C'est vraiment bien parce que c'est toute une chaîne. L'idée, c'est de créer les conditions et de laisser la nature faire son travail. Ouais, mais les conditions, quand les conditions de base sont créées, ça viendra. Voilà, c'est super. Ça, c'est super, mon frère. Donc, c'est ça l'idée. Là, on est en train de stocker encore des pailles pour essayer de finaliser le paillage de l'exploitation. Normalement, dans cette exploitation, si vous commencez bien, on est dans les 500 kg par récolte. Waouh! Et dans la semaine, tu peux récolter 2 fois, 3 fois. Waouh! Donc, tu es dans les 1 tonne par semaine, 1,5 tonnes. Ça, c'est très rapidement rentable. C'est ça. Super. Nangadef? Ouais, ça va. Ça va? Non, non. Yes, Jam. Donc on va te déranger un tout petit peu. En fait, Modou, c'est lui dont je parlais. C'est lui le frère, moi c'est Théo. Tu vois? Ça va bien et toi-même? C'est lui le maître d'œuvre, c'est lui qui est le chef d'exploitation. Ah d'accord. Donc voilà, je m'introduis. D'abord, moi c'est Théo et j'ai eu l'honneur d'être invité par Fraisen aujourd'hui pour comprendre un peu c'est quoi votre chaîne de valeur, c'est quoi vos activités et comment est-ce que vous contribuez à apporter de la valeur à la communauté locale. Et puis moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que je voudrais me faire inspirer par des jeunes comme toi. Tu vois, des jeunes là qui pensent différemment, croient en la terre et pourquoi pas inspirent la jeunesse africaine de par le monde par leurs entreprises. Donc voilà, je voudrais juste d'abord que tu t'introduises à notre communauté, qui tu es et puis ce que tu fais au sein du groupe Fraisen. Ok. Moi, je m'appelle Modou Dien, technicien et responsable du réseau Fraisen. Fraisen, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est un groupe, c'est-à-dire un réseau panafricain, pas un réseau sénégalais, mais c'est un réseau panafricain.
Donc, ce que vous disiez, nous sommes des jeunes qui sont ambitieux, donc veulent travailler de leur futur, mais pas sur eux seulement, mais sur tous les jeunes qui sont en Afrique, de promouvoir, c'est-à-dire travailler la terre, c'est-à-dire de bien cultiver le sol, parce que on a de l'espace, on a de l'eau, on a pas mal de choses qu'on peut faire pour que les jeunes restent dans leur pays pour travailler. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc c'est ça qui nous a initiative, donc c'est ça qui nous a poussé donc, de créer un réseau donc, pour que les jeunes viennent intégrer sur le groupe, donc de travailler quoi. Ouais, bien sûr, donc moi je te dis déjà merci parce que le travail que tu fais, c'est un travail énorme. Et pour moi, tu représentes carrément ce modèle de la jeunesse-là, ceux-là qui veulent faire quelque chose et surtout croire en la terre. Parce que tu viens de mentionner le fait qu'il faut croire en la terre et on a des ressources. Chez nous, en Afrique, on a toutes les ressources. Comme je disais, on est toujours en aménagement. Et là, il y a une valeur ajoutée ou une innovation qu'on a mis en place dans Fraisen. Et je pense que ça fait déjà 2 ans qu'on est en train de le tester et ça marche très bien. C'est ce qu'on appelle ici les journées champêtres Fraisen. Mine de rien, chaque année, on arrive à chaque journée qu'on organise d'accueillir au moins 60 à 70 personnes par jour. Qui viennent tous de la région locale ou bien la région de partout? Locale, de la diaspora, des étrangers qui sont ici, qui travaillent dans les ambassades, qui ont cette envie d'aller redécouvrir la fraise, et des personnes curieuses ou bien même ces jeunes étudiants qui ont envie de découvrir un peu la culture qui viennent ici. Donc on a essayé de créer ce qu'on appelle un espace pédagogique. Au-delà de ça, un espace de plaisir, entre guillemets, si je peux le dire ainsi. L'idée, par exemple, là, si vous voyez les arbres que vous avez derrière, il y aura un espace à l'entrée qui va servir de ticket. C'est-à-dire quand la personne arrive dans l'exploitation, elle va acheter des tickets. Ah d'accord, donc à cet endroit-là, je pense... C'est ça l'entrée principale. En fait. Ok, on peut regarder, on peut zoomer un peu de ce côté? Oui, si vous voyez derrière, en fait, c'est l'entrée pour les bagots, les matériels, là où on est passé. Oui. Normalement, ce n'est pas l'entrée principale. Ok. C'est ici l'entrée principale. Ok. Derrière, là, vous avez les parkings des voitures qui vont se garer. À l'entrée, juste, vous avez l'achat des tickets. On va aménager un espace là-bas qui va servir d'achat des tickets pour les personnes qui souhaitent entrer avec leurs enfants, etc. Et juste à l'entrée, ici, vous aurez ce qu'on appelle un espace de dégustation. Wow. Du genre, quand les enfants récoltent, après, s'ils ont envie d'aller manger, ils vont se mettre là pour manger les fraises qu'ils ont récoltées. À côté, ici, vous aurez un espace, comment dirais-je, de jeux. Des jeux pour les enfants, des jeux de sable, des balançoires, tout ce que vous voulez avec. À côté, on a aussi un espace pour les adultes qui va servir d'échiquier, de baby-foot, des personnes qui ont envie de se distraire. Et au fond, là-bas, vous avez ce qu'on appelle un espace de coworking pour les personnes qui ont envie de continuer un dossier, de travailler sur un rapport, de s'isoler loin des enfants, loin de la famille, et se mettre à côté pour finir quelque chose qu'ils ont commencé. Et tout à fait au fond, là-bas, vous aurez un espace de parc où il y aura des oiseaux qui sont un peu rares, tout ce que vous voulez derrière, pour permettre aux enfants de s'approcher un peu de ces animaux-là. Donc vous aurez même un petit espace de terrain de foot ici pour les enfants qui aimeraient jouer, etc. Donc l'idée c'est de faire en sorte qu'en une seule sortie, quand on finit la partie récolte, tout ce que vous voulez, les personnes qui sont intéressées restent ici avec les techniciens pour poser les questions, apprendre, connaître. D'autres, à un certain moment donné, vont s'isoler pour essayer d'un peu de profiter de la journée. Il y aura même un artiste qu'on va inviter qui va venir pour un peu faire de la musique distraire les gens, etc., tout ce que vous voulez. Et ce qui est extraordinaire dans ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire ici on arrive à regrouper pas mal de célébrités qui viennent dans l'exploitation pour visiter, pour découvrir, parce qu'on a compris que pour vendre notre agriculture, il faudra le rendre sexy. Et pour rendre ça sexy, il faudra trouver des personnes qui pourront vraiment vendre notre agriculture. Et c'est pourquoi des fois on mise sur certains artistes qui ont déjà cette popularité, de les inviter ici, de faire en sorte que les personnes qui les suivent derrière puissent savoir que oui, ça c'est possible. Et ça nous permet non seulement de vulgariser nos activités, mais aussi
de vendre autrement ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est super. Moi, j'aime surtout le fait que derrière, c'est pas juste une culture. Donc voilà, on cultive la fraise et puis voilà, on vend, on commercialise. Mais c'est tout un écosystème que ton équipe et toi, vous essayez de ressortir. Donc vous essayez de sortir en fait une expérience. Exactement, c'est ça. Donc moi, c'est ce que je suis vraiment très, très, très conquis par le projet, par la vision. Et puis moi, j'appelle tout simplement aux uns et aux autres qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui que de telles entreprises sont possibles. Ouais. Et puis si on peut supporter, pourquoi pas ce genre d'initiative, et parce que ce que tu fais, c'est pour nous tous. Ouais. Tu vois, quand les étrangers viennent là, c'est une journée porte ouverte. Exactement, en fait. Quand ils viennent là, ils ressortent en se disant, voilà, on était dans un produit sénégalais, un produit africain. Ouais. Donc comment est-ce qu'on va le présenter? Donc si nous tous, on peut mettre la main et ressortir cette expérience-là à la meilleure manière possible, bah écoute, c'est ce qu'on va faire et c'est ce que j'encourage tout un chacun à faire. Ouais, c'est l'idéal en tout cas si on veut vendre l'agriculture. Super, super. Ouais. Et j'aime surtout, je vais te dire, j'aime surtout le fait que tu parles d'une agriculture sexy. Parce que ça entre avec la génération à laquelle on est aujourd'hui. Oui, c'est ça en fait. C'est parce que on ne peut pas vendre cette agriculture tout en essayant de rester sur ce qui s'est passé auparavant. Parce qu'on a une nouvelle génération qui voit les choses autrement. Ils voyaient ces agriculteurs comme des personnes qui ont perdu leur vie, qui n'ont plus le choix, qui essayent tout simplement de s'en sortir. Alors que l'agriculture, avant tout, c'est un business comme tous les business. Ça génère beaucoup plus d'argent et de revenus que tous les secteurs qui peuvent exister. Quand on est au fond dedans, on comprend la chose. Maintenant, pour attirer cette jeunesse vers cette agriculture-là, il ne faut pas lui vendre ce qui existait auparavant. Il faut changer, habiller, rendre sexy cette agriculture et le mettre sur la table. Et c'est ceux qui vont acheter, qui vont adhérer. Super, super. Bah écoute, rendre sexy, surtout s'adapter à la génération actuelle, à la demande actuelle, au mindset actuel et contribuer à changer les narratifs même de cette Afrique-là qu'on veut présenter là dans le monde entier. Là, écoute, Soulé, là, je voudrais encore m'inspirer un peu plus de ton parcours, mais surtout de ton parcours personnel. Comprendre un peu tes motivations et tout le reste. Donc là, on va essayer de se poser quelque part, histoire de vraiment creuser cette expérience-là que tu as et nous laisser être inspirés, puis inspirer toute la jeunesse africaine de par le monde. Il n'y a pas de souci. D'accord. On va essayer d'aller comme ça, je vous montre tout simplement les aider. Ok. Donc, Soulé, déjà merci encore. Merci de nous avoir donné l'opportunité d'entrer dans ton univers. Parce que je dirais, ça c'est ton univers. Aujourd'hui, de par tes activités, tu es ce formateur-là, ce promoteur-là même de la culture africaine de par tes activités. Donc, juste un tout petit récap. Tu es entrepreneur, chef d'entreprise, afro-entrepreneur, agro-entrepreneur et puis voilà, de par tes activités, tu essaies de promouvoir non seulement la culture, mais aussi d'apporter la valeur à la communauté locale et de surcroît la communauté africaine. Donc voilà, tu es cette source d'inspiration, ce jeune-là, même modèle, même là au Sénégal et de par le monde entier qui vraiment fait comprendre à tous ces gens-là que voilà, the made in Africa is possible. So, déjà, donc merci d'abord. Et puis, je voulais juste que tu nous donnes un peu un petit background de comment est-ce que tu commences tout ça. C'est quoi en fait qui te motive à la base? Ce qui me motive à la base, je dirais d'abord que c'était une histoire inspirée par de mon grand-père. Parce que, bon, il faut le savoir, de départ j'étais un étudiant en droit. Après mon baccalauréat, j'étais orienté à la faculté des sciences juridiques et politiques. C'était pas comment dirais-je, c'était mon choix en réalité. Parce que de départ, je pensais être un juriste, mais à un certain moment donné, je me suis dit que tout le monde ne peut pas être en fait juriste, tout le monde ne peut pas être un avocat, parce que se trouver dans un amphithéâtre où tu as plus de 1000-2000 étudiants qui cherchent les mêmes objectifs, il n'y a absolument rien d'intéressant. Donc c'est de là où j'ai découvert l'histoire de mon grand-père, qui lors de la Deuxième Guerre mondiale disposait plus de 300 000 hectares. Et il partageait la moitié de ses récoltes avec les troupes françaises de l'époque pour aider ses frères tirailleurs. Donc de là, il a reçu 3 médailles des mains du général de Gaulle, la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre national du mérite, médaille du sauvetage. Je me suis dit, mais attends, si
en une seule génération, personne n'a connu l'histoire de mon grand-père. Il a fait tant de choses juste grâce à l'agriculture. Je pense que c'est le moment de me réveiller un peu ou de réveiller la passion qui était en moi que j'ai laissé dormir tranquillement. Donc de là, j'ai décidé de retourner à Dakar et d'abandonner mes études en droit pour me lancer dans l'agriculture. Là, j'ai passé les concours d'entrée en agronomie que j'ai réussi. Donc bon, il fallait être là au départ parce que tout le monde ne pouvait pas comprendre comment on peut abandonner ses études prometteurs en droit pour se lancer dans un métier qui appartenait aux pauvres à l'époque. Donc juste après là, ma sortie, j'ai décidé, j'ai eu l'opportunité d'avoir 2 bourses aux États-Unis et la France. J'ai décliné toutes ces 2 opportunités parce que je préfère rester focus sur mes objectifs qui étaient de mettre en place ce projet qui pouvait réussir et donner un exemple à cette jeunesse africaine. Juste après, toujours dans le parcours, j'ai eu la chance d'être recruté par la fonction publique. J'ai fait juste 1 mois de service, j'ai démissionné. Je dis que ce n'était pas moi, en quelque sorte. Donc il fallait être là aussi, on m'étiquetait toujours de ce jeune qui n'a pas d'ambition, qui est fou, qui ne sait pas là où poser les pieds, qui est marabouté même. Je recevais tous les mots. Donc à un certain moment donné, je me suis dit, ok, de toute façon, il faut que je fonce. J'ai déjà fait mes choix. C'est comme ça où j'ai décidé de me lancer carrément dans la production en essayant de miser les cultures rares comme la fraise, sortir un peu du lot de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc de là, j'ai fait des tests durant 3 ans. À un certain moment donné, j'ai vu que ça marchait, mais derrière, il fallait trouver l'équipe, la bonne équipe qu'il fallait. Donc j'ai eu la chance de trouver Modou, qui est aussi dans la production. Et on a essayé de combiner nos forces pour travailler ensemble. Et c'est quelque chose qui a vraiment réussi parce qu'aujourd'hui, on a réussi à former des Modou et des Modou, des Suleiman et des Suleiman qui nous permettent de faire des choses extraordinaires au Sénégal et de partout en Afrique. Donc l'idée, c'était juste ça. À un certain moment donné, j'ai eu plusieurs opportunités qui me permettaient moi personnellement de me caser, de rester tranquille, de faire tranquillement ma vie. Mais je me dis, ça ne sert à rien de sauter le pas et de ne pas être ce modèle peut-être que je peux être pour cette jeunesse africaine. Parce qu'il faut que quelqu'un décide de se sacrifier pour les autres, pour que les puissent voir en fait il y a des possibilités dans l'agriculture. Et j'ai pris le choix d'être ce fou idiot qui a décidé de se lancer dans l'agronomie. Bah écoute, fou idiot, avec une histoire assez particulière, une inspiration je dirais, parce que moi je t'ai dit depuis la première fois qu'on s'est rencontrés que tu m'inspires, de par ta vision, ton engouement de vouloir toujours changer, apporter la valeur à la communauté aussi. Ouais. Je vois de la façon dont tu encadres ces jeunes-là et tu leur donnes une perspective de vie, chose que nous en Afrique, la jeunesse africaine manque, je dirais. Donc maintenant, quand tu te décides de te lancer dans ce parcours entrepreneurial, je veux dire aussi dans la culture de la terre, quelle a été l'acceptance de ta famille? Ben en fait, plus ou moins, j'ai eu cette chance à un certain moment donné qu'ils lâchent prise, qu'ils se disent ok, de toute façon c'est son choix, on le regarde. Au départ, c'était pas compris, mais à un certain moment donné, comme ils ont vu ce jeune homme, l'enfant, s'accrocher à cette rêve-là, ils ont dit ok, à ce rêve, ils ont dit ok, c'est le moment de lâcher prise. Donc ils ont lâché prise et ils m'ont compris. Et aujourd'hui, je ne dirais pas qu'ils ont regretté, au contraire, ils ont cette fierté de voir ce jeune réussir et à mettre en place ce que d'autres pouvaient peut-être mettre, mais qui n'ont pas décidé tout simplement de suivre les chemins difficiles. D'accord. Donc j'ai cette chance d'être accompagné par ma famille. Ah super, parce que je voudrais juste dire ici que dans les contextes culturels dans lesquels on se trouve, c'est pas toujours gagné. C'est sûr, c'est exactement, ça c'est sûr. C'est pas toujours gagné. D'ailleurs, même quand on donne nos cours en entrepreneuriat, c'est souvent ce qu'on dit aux jeunes. Vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais il faudra faire face à cette société qui ne vont pas du tout vous lâcher, ils ne vont pas vous faciliter la vie. Ah oui. Il suffit juste même que vous démarrez vos activités, vous commencez à ramasser un peu d'argent, automatiquement ils vont se dire ok, on en veut. On en veut aussi, ouais, justement. Vous commencez à gagner, alors qu'ils ne comprennent pas forcément que les revenus que vous faites, ce n'est pas pour vous, c'est pour l'entreprise. Justement. Donc c'est la société avant tout qui nous handicape ici en Afrique. Et quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, à un certain moment donné, il faudra oublier la société et faire focus sur les résultats de vos activités. D'accord, faire focus sur les résultats de vos activités. Et puis tu mentionnes le thème société. Et qui dit société parle, voilà, moi ça m'appelle les autorités locales. Ouais. Donc moi je voudrais juste savoir, dans ton parcours à toi, ton expérience à toi, quel a été cet apport là du côté des autorités locales, les autorités sénégalaises? Bah, en fait, de façon résumée, si les autorités sénégalaises nous accompagnent aujourd'hui, on va exploser. Okay. Quand je dis exploser, c'est vraiment pour ce qui concerne déjà rien qu'à la fraise, on serait les premiers en Afrique de l'Ouest parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour
pour faire décoller les choses. Mine de rien, avec le peu de choses qu'on a, on arrive déjà à créer pas mal d'emplois, à former plus de 100 jeunes, 200 femmes en moins de 3 mois, 6 mois. Il n'y a pas une structure que je connais à ma connaissance qui arrive à faire ça. Nous, déjà, avec nos moyens de bord, on arrive à faire ça. Donc, nous, ce qu'on cherchait au départ, ce n'est pas un accompagnement financier de l'État, ce n'est pas un accompagnement de tout ce que vous voulez, expertise technique ou l'autre, parce qu'on l'a déjà. C'est juste peut-être mettre à notre disposition des terres, les rendre accessibles, nous permettre, nous, d'aller en échelle, mais aussi de pousser ces jeunes qui comptent sur nous pour disposer de ces terres et faire agrandir ce réseau. Parce que mine de rien, avec un espace de 50 hectares, ou une petite somme, si je peux le dire ainsi, parce qu'on entend des milliards de 200 millions ou 300 millions, il est possible par exemple de faire un pays comme le Sénégal, le premier pays producteur de fraises en Afrique de l'Ouest. Donc nous, on n'attend rien de nos autorités que juste qu'ils nous ouvrent ces portes, ces conditions, ces possibilités, nous facilitent la vie, tout ce qui tourne autour, et nous, le reste, on peut faire le travail à leur place. D'accord. Donc le reste, on pourra le faire à leur place. Et je dirais surtout que de par tes activités actuellement, donc tout le système mis en place par Fraizen, vous, la structure, tes collaborateurs et toi-même, vous faites déjà la majeure partie même du travail, même de l'État. Donc à créer cette valeur-là, à donner à ces jeunes, à ces femmes, cette perspective, à créer de l'emploi, de la valeur. Mais maintenant, je voudrais juste que tu regardes cette jeune qui nous regarde aujourd'hui et donne-lui un message d'encouragement, un message qui t'est très cher, je veux dire, de ton expérience à la fois personnelle et professionnelle. Quel est ce conseil-là que tu donneras à la jeunesse africaine de par le monde? En fait, c'est simple. Hein. Il faut tout simplement qu'on chasse quelque chose. On doit le reconnaître et l'accepter. L'Afrique ne pourra jamais se développer si on attend en fait l'Occident ou si on attend les autres pays qui nous appuient tout le temps. On ne peut pas aussi compter sur nos gouvernants, sur les dirigeants. On doit juste comprendre que l'État, c'est avant nous la jeunesse africaine. Ce n'est pas le président qui existe dans nos différents pays, ce n'est pas les ministres ni quoi que ce soit. Eux, ils sont juste là pour mettre les conditions. Ils sont juste là pour essayer de régulariser et éviter certains problèmes, de mettre en place les lois pour que la société puisse fonctionner correctement. Mais si nous décidons de nous impliquer dans le développement de cette société, dans le développement de l'Afrique de façon générale, l'État sera obligé de suivre nos conditions, de suivre ce que nous avons mis en place et juste nous accompagner pour que ça puisse s'appliquer correctement. Donc je suis contre cette jeunesse qui se plaint toujours de l'État, du gouvernement, qui attend toujours de l'État, du gouvernement pour décoller ou pour changer les choses. Il faut comprendre à un certain moment donné que c'est nous l'État, c'est nous le gouvernement, c'est à nous de faire les choses et l'État est obligé de nous suivre, pour mettre juste les conditions et réglementer les choses pour qu'on puisse développer le continent. Super, je pense que je ne pourrais pas en dire mieux et je te dis déjà merci de nous avoir octroyé ton temps, de nous avoir présenté à ta team, de nous avoir permis d'entrer dans ta chaîne de valeur, de comprendre exactement comment est-ce que tu crées la valeur au sein de la communauté sénégalaise et la communauté africaine tout entière. Moi personnellement en tant qu'Africain, je te dis merci parce que tu m'inspires et j'espère aussi que toi qui nous regardes aujourd'hui, tu te laisses inspiré par ce modèle même là de la jeunesse africaine, de surcroît la jeunesse sénégalaise. Donc voilà, merci Souleymane. C'est un plaisir. Ce qu'on va faire, c'est naturellement on va lier tous les liens de tes entreprises dans toutes les barres de description et de pouvoir donner la possibilité à tous ces gens-là qui nous regardent de pouvoir entrer en contact direct avec toi. Après, je dirais juste que Souleymane, c'est quelqu'un de très ouvert, toujours prêt à aider, toujours prêt à apporter sa part à cette contribution-là, à cette Afrique-là d'autosuffisance, que ce soit alimentaire, que ce soit entrepreneuriale, à toute la communauté africaine. Donc tout ce que tu demandes aujourd'hui, c'est juste cet apport-là, ce soutien-là pour pouvoir continuer à créer autant de valeur. Donc déjà, merci encore. Merci encore à vous, c'est un plaisir de vous accueillir. Plaisir partagé. Bon, on va te laisser. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, comme d'habitude, on va faire un tout petit tour. Alors, on s'est laissé inspirer par Souleymane, qui est à la fois, il a une multitude de casquettes. C'est un entrepreneur, un chef d'entreprise, CEO de Fraizen, afro-entrepreneur, il est tech, innovateur, il crée de la valeur et surtout il pense pour sa communauté et il donne la possibilité aux jeunes de sa communauté et de pourquoi pas la communauté toute africaine tout entière de pouvoir avoir une perspective de vie. So if you don't get inspired by such stories, man, I don't really know what I don't know what is going to inspire you. So
you know what? If you're joining the video now, rewind to the beginning, get inspired, and please don't forget to subscribe, like our content, and share it to your loved ones. Let everyone get inspired. But you know the story, right? So on va faire un tour. Moi je vais continuer à profiter de la vie. Je vous ai dit le Sénégal, hein? Il faut visiter le Sénégal. Il y a tout ici là. Alors je vous laisse profiter de la vue. Bye bye.